profiter davantage de cette vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Alors, de quoi s'agit-il? On lance à t égale à 0 avec une vitesse initiale v0 horizontale, un solide S ponctuel de masse m d'un point A qui se trouve à la hauteur h est égal à OA. Le solide S tombe sur le sol au point d'impact I. On prend G est égal à 9,8 et la vitesse de lancement horizontale, c'est V0 est égal à 4 mètres par seconde. Donc voilà, à partir à un instant donné, à partir de ce point-là, on va lancer le projectile comme ça. Et donc, le projectile va se trouver en chute parabolique, en chute libre parabolique. Comme première question, on nous demande, par application de la deuxième loi de Newton, d'établir les équations horaires x de t et y de t de la balle et en déduire l'équation de la trajectoire. Voilà pour une première question. Donc, tout d'abord, il est important de rappeler pour un mouvement rectiligne uniformément varié, suivant un axe OX, il est impérativement indispensable de retenir les équations du mouvement, à savoir AX, les équations du mouvement, à savoir AX, et c'est une constante, VX, il est égal à AX fois T plus V0X, et X est égal à 1 demi AX T au carré plus V0xt plus x0. Hein? Donc, ces équations-là sont indispensables. On les applique soit sur l'axe des x, soit sur l'axe des y, soit même sur l'axe des z. Donc, c'est indispensable, ces relations-là. Il faut impérativement les connaître et les connaître par cœur. Alors, c'est parti pour répondre à la première question. Donc, 2A. D'après la deuxième loi de Newton, eh bien, pour le corps, que je vais représenter par un poids matériel et sur lequel s'exerce une seule force qui est en fait le poids. Donc, sur ce corps-là, la deuxième loi, c'est la somme des forces est égale à m fois l'accélération. Je remplace, donc quelles sont ces forces-là? C'est donc le poids, seulement le poids, est égal à m fois a. On la projette sur l'axe des x. Ça donne px est égal à m fois ax. Et on voit bien que l'axe OX, qui est horizontal, elle est perpendiculaire à P. Donc la projection de P sur l'axe des X, elle est égale à 0, il n'y a pas de PX. Et par suite, AX, elle est égale à 0. Résultat important. Maintenant, j'applique les relations qu'on a dit qu'il faut impérativement retenir, à savoir Vx est égal à x fois t plus v0x. Alors, ax, c'est 0, donc ce terme va disparaître. Et pour v0x, c'est la projection de v0. On voit bien sur la figure que v0, elle est comment? Elle est parallèle à l'axe OX. Donc, v0x, hein, la projection de V0 sur l'axe des X, qui est V0X, n'est autre que V0. Donc Vx, c'est V0. Vx, c'est donc V0. OK?
Et pour x, voilà, x, elle est égale à quoi? 1 demi ax t au carré plus v0 t plus x0. Alors ax, il n'y a pas de ax, donc ce terme il va disparaître. Et pour x0, eh bien le point de lancement, ce point-là, elle a une abscisse x qui est égale à 0. Donc x0, elle est égale à 0. Ça nous laisse juste le terme v0x fois t. Or, v0x, on a dit que c'est v0. Donc, c'est v0 fois t. D'où la relation x est égale à v0 fois t. Je l'encadre. Donc, voilà pour x de t. On fera pareil pour l'axe OY. Sur l'axe OY, on aura PY est égal à M fois AY. Or, P, il est opposé à l'axe OY, donc PY, c'est moins MG qui est égal à M fois AY. Après simplification par M, ça nous laisse AY est égal à moins G. VY est égal à AY fois T plus V0Y. Or, V0Y, c'est la projection de V0 sur l'axe OY. Mais comme V0 et l'axe OY sont perpendiculaires, V0Y, il est égal à 0. Il n'y a pas de projection de V0 sur l'axe des Y, puisque V0 est perpendiculaire à l'axe OY. Ça nous laisse VY est égal à moins G fois T. Voilà. Je garde celle-là. Alors, pareil pour Y, c'est 1 demi AY t au carré plus V0Y t plus Y0. Alors, on a dit que V0Y, il n'y en a pas. Donc, V0Y, c'est 0. Mais Y0, eh bien, Y0, c'est en fait cette distance. C'est la hauteur H. Y0, c'est H. C'est 1 mètre pour la valeur numérique. Si on remplace Y, c'est quoi? C'est AY, c'est moins G, donc c'est moins 1 demi G T au carré plus H. Voilà, donc pour Y de T. Alors, dans la question, on nous a demandé d'établir les équations horaires X de T et Y de T. Eh bien, X de T, c'est ce qu'on a trouvé ici. Et Y de T, c'est ce qu'on a là. Très bien. Alors, pour la question suivante, 2, on nous demande de, même avant de passer à 2, on nous a demandé, là, on nous a demandé d'en déduire l'équation de la trajectoire. Alors, pour déduire l'équation de la trajectoire, on va partir du fait que x il est égal à v0 fois t, et ça nous donne t est égal à x sur v0, que je remplace dans l'expression de y, et ça nous donne y est égal à moins 1 demi g t au carré, je vais la remplacer donc par x au carré sur v0 au carré, plus h. Voilà le résultat final, c'est que y est égal à moins g sur 2 v0 au carré fois x au carré plus la hauteur h. On peut même remplacer par les valeurs, mais si on la laisse comme ça, c'est largement suffisant. Voilà, en déduire l'équation de la trajectoire. On va passer à la question de 2, calculer
Dans la question de 2, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer la valeur de TI. TI, c'est l'instant d'arrivée de S au sol en I, c'est-à-dire le temps nécessaire pour faire tout le trajet. Donc, pour calculer cet instant-là, calculer la valeur de TI, donc ça c'est la question de 2. La question de 2, on veut calculer TI. Alors, on va dire que en I, au point d'impact ici, en I, eh bien, en ce point-là, eh bien, Y, il est égal à 0. Y, il est égal à 0. Et nous allons partir du fait que en I, on a Y qui est égal à 0, sans oublier l'expression de Y qui est égale à moins 1 demi GT au carré plus H, tout ça, il est égal à 0. Donc, j'ajoute l'indice I et ça nous donne TI est égal à 2 fois H sur G en racine carrée. C'est donc 2 fois H, c'est 1. G, c'est 9,8 racine carrée. Alors, racine carrée de 2 sur 9,8. Ça donne un résultat comme 0,45. 0,45 quoi? 0,45 secondes. Ça, c'est le temps nécessaire pour aller du point A au point I. Alors, 2, 3. 2, 3. Dans la question 2, 3, on veut déterminer, la question 2, 3, déterminer XI et YI, les coordonnées du point d'impact I et la vitesse VI. Donc, pour XI, tout d'abord, pour YI, c'est 0. Il n'y a rien à déterminer, c'est d'après la figure. Pour XI, eh bien, on a le choix. Soit qu'on résout l'équation, soit qu'on remplace. Alors, nous avons X, I est égal, on a déjà établi cette relation-là, V0 fois T, et T, ça va être TI. V0, c'est la vitesse qu'on avait, c'est 4 mètres par seconde, que l'on va multiplier par TI, 0,45. Donc, ça donne, fois 4, ça donne, alors 1,8. 1,8 mètres. Voilà pour XI. Et pour YI, c'est 0. Alors, ça c'est pour les coordonnées du point I. Pour la vitesse VI, eh bien la vitesse VI, elle aura deux composantes, Vx et Vy. Et donc VI, c'est Vx au carré plus Vy au carré en racine carrée. En Vx, c'est V0, c'est 4 mètres par seconde. Et pour Vy, on va utiliser un résultat qu'on a déjà trouvé auparavant, qu'on a déjà établi, c'est celui-là. Vy est égal à moins G fois T, moins G fois T, qui est égal à moins 9,8 fois T, c'est 0,45, qui est égal à 9,8 fois 0,45. Bien, ça donne moins 4,41 mètres par seconde. Alors, est-ce qu'on peut donner une explication de ce signe moins? Eh bien, au point I, la vitesse, il va être orientée comme ça. Et donc, ça, c'est la vitesse V. Elle aura une composante suivant l'axe des X qui est une composante positive. Mais suivant l'axe des Y, on aura
une composante négative puisque ça va être orienté dans le sens opposé à l'axe OY. Donc, c'est ça qui explique le fait que VY, elle est négative. Donc, finalement, la vitesse en I, c'est Vx au carré plus Vy au carré, racine carrée. C'est donc 4 au carré plus moins 4,41 au carré, racine carrée. Ça donne racine carrée de 4 au carré plus 4,41 au carré. Alors, ça fait 5,95 mètres par seconde. Voilà la réponse à la question telle qu'elle est posée. Alors, comme dernière question, alors, 2, 4, on nous demande, dans la question 2, 4, on lance de nouveau à un instant t égale à 0 le solide S du point A avec une vitesse initiale V0' est égale à 3 fois V0. Calculer la nouvelle valeur TI', l'instant d'arrivée de S au sol. Alors, en examinant l'expression de TI, on a trouvé que TI, elle est égale à 2 fois H sur G en racine carrée. Cette expression-là, TI, ne dépend pas de la vitesse V0, la vitesse de lancement initiale V0. Et donc, même si on change la vitesse, eh bien, TI', il sera toujours égal à TI, il sera toujours donc égal à 0,45 secondes. Même si on change la vitesse de lancement, eh bien, le temps de faire le parcours entre le point de lancement et le point d'impact reste le même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit prochainement.